De retour sur le plateau de KNF, et oui, votre quotidienne, tous les jours, comme son nom l'indique, midi, 18h, 23h sur Éclair TV, chaîne 23 sur le satellite. On vous parle de tout, on vous présente nos artistes, oui, force à pays. Et là, ça fait 2 mois qu'il est au pays et il pense toujours retourner en France. Dites-lui que non, il est bloqué ici et il est sur le plateau de KNF, Mr. Juliams. Hello. Eh bien, je suis là, je suis content d'être là. Vraiment, ça me fait plaisir. Et surtout avec toi, ton dynamisme, ça me fait plaisir. Ah, moi aussi, parce que ça fait déjà 3 ans, mine de, le temps passe. Ouais, ça passe, ça passe. La dernière fois, j'étais avec DJ Naomix ici. Exact. Qu'on salue, on en profite pour le saluer. Exactement, big up, mec. Et avec qui on continue à faire l'aventure. Hein. Vraiment, une super aventure humaine. Donc, ça se passe nickel. C'est cool. Et il va peut-être revenir là. Donc je suis en train d'essayer de lui faire des yeux doux pour lui dire de venir voir la famille. Exactement, mais faut Nao, qu'est-ce que tu fais? On t'attend. On t'attend Nao, tu viens. Alors comment ça se passe pour toi? On rappelle que bien sûr à côté de la musique, tu avais donc créé ta boîte, tout dans le digital et justement, puisque je n'arrête pas de leur dire, de se tourner vers le digital. Tout à fait. Bien entendu, est-ce que tu peux nous parler de l'importance déjà du digital et surtout comment ça se passe au niveau taf pour toi par rapport à la Covid? Alors par rapport à la Covid, moi je suis un des chanceux. Ouais. Dans mon équipe, on a rajouté une personne, on a ce qu'on appelle une augmentation, une croissance de l'activité. D'accord. Bien sûr, parce que le digital aujourd'hui, tout le monde en a besoin et encore plus maintenant qu'on ne peut plus trop avoir d'interaction physique. Et je précise, distanciation physique et pas sociale parce qu'on est des êtres sociaux, on a besoin de nos liens sociaux. C'est important. On a besoin de nos liens sociaux. Oh, quand même. Hein, écoutez ce qu'il dit, il a raison. Donc, ma société, ça se passe super bien, c'est Mewtwo. Et donc, on continue à accompagner les entreprises, les entrepreneurs, les artistes aussi, dans leurs projets, avec bien sûr des solutions qui s'adaptent à leur budget, qui s'adaptent aussi aux circonstances. Et donc voilà, je suis super content. L'équipe avec qui on travaille, ça se passe super bien, donc c'est génial. Est-ce que justement, depuis ton retour en Guadeloupe, ça fait quand même 2 mois que tu es là, tu as pu constater que la Guadeloupe a un retard au niveau du digital ou au contraire, ça avance petit à petit, en 3 ans, ça y est, les entreprises commencent à se mettre sur le net, les artistes commencent à avoir une visibilité de plus en plus importante sur les réseaux. Comment tu vois ça, toi? Alors, on est quand même un cas assez spécifique. On a une relation assez difficile avec le numérique. Moi, je trouve qu'on peut encore aller plus loin. Mais on sent qu'il y a une génération qui digitalise tout, qui interagissent beaucoup avec les marques, avec les artistes via le digital. Donc, mine de rien, le métrique compte beaucoup aujourd'hui, même pour les artistes. Alors qu'avant, les gens me demandaient encore où était mon CD. Aujourd'hui, on me demande où sont mes vues. Tu vois, voilà. Donc, je vois qu'il y a eu ce petit changement quand même. Et c'est vraiment pour m'adapter au public. Je me souviens que j'avais fait un pressage en physique. Alors qu'aujourd'hui, voilà, maintenant, il n'en est plus question carrément, quoi. C'est vrai qu'à l'époque, c'était quand même… Je dis l'époque, c'était il y a 3 ans, 4 ans. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a beaucoup de choses. T'es pas au courant, il y a une pandémie. Eh ben oui. On avait fait un confinement, on ne pouvait pas sortir de chez nous. Ah, mais écoute, j'étais endormi devant mon ordi, j'ai rien vu. Ça n'a pas trop dû changer ta vie, toi, parce que vu que tu composes, tu écris en plus, parce que là, on va parler de sa vie d'artiste, bien entendu. On a fait une petite parenthèse numérique digitale, mais mine de, tu as l'habitude donc de rester enfermé chez toi, de faire des exact. Donc mine de, ça n'a pas du tout te changé. Justement, en story, j'ai posté une photo de ça, c'est moi au moment de avant le confinement, et ça, c'est moi pendant le confinement. C'est la même photo, c'est moi toujours devant mon ordi, devant mon piano, devant ma guitare. C'est vrai que ça n'a pas changé grand-chose. Sinon, avant, je faisais beaucoup de scènes ouvertes. Et là, voilà, ça a été différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait des scènes fermées. Donc, c'est ça. Ce sont des scènes qui sont enregistrées, filmées, en vue de faire du streaming. Et donc, du coup, maintenant, les gens vont nous regarder en live, mais avec du différé ou des choses comme ça. Et donc, c'est un peu différent, mais c'est quand même le même stress finalement, parce qu'on a la pression de l'enregistrement, on a la pression, et puis on a des fois un public plus restreint. Et moi, je trouve que faire devant 800 personnes, tu vois, il y a quand même une masse de personnes, ça va. Mais faire devant 3, 4, 5 personnes qui sont là et qui sont individualisées, qui sont plus une foule, ça rajoute un petit coup de stress, sachant qu'il y a la caméra, etc. Et tout. Donc, s'il n'y a pas eu vraiment de grande différence, même pour mon activité musicale, il n'y a pas de différence. Sinon qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les autres
veulent savoir comment je travaille, comment j'interagis à distance. Et maintenant, ils comprennent. Je me souviens que ma mère m'a appelé pour me dire « Oh, finalement, c'est vous qui tenez raison. » Excellent. On adore quand les parents finalement nous donnent raison. Mais oui, ça change en même temps. Mais oui. Donc, parce que voilà, elle me dit « Ouais, Internet, mais ouais, faut apprendre son business quand même. » Faut ici Zoom. Comment je fais pour me connecter? Comment Donc, du coup, voilà, les cours en ligne, tout ça, ben voilà, moi, ça fait des années que des fois, les clients, les personnes à qui tu dois interagir dans la musique ou même dans le business, eh bien, veulent te rencontrer. Et toi, tu dis, mais venez, on fait un Zoom, on fait un truc, on collabore. Non, il faut qu'on se voit en réel, etc. Eh bien, aujourd'hui, ils comprennent que les outils auxquels j'étais habitué, en fait, sont plus que pertinents. Et peut-être qu'ils auraient déjà freiné la pandémie. Mais au-delà de ça, sociologiquement, moi, je me dis juste, j'ai décidé de faire une entreprise, de me lancer en freelance parce que je trouvais ça un peu aberrant de sortir de chez moi, prendre des bouchons, rouler, polluer pour me mettre devant un ordinateur dans un bureau, connecté à Internet, alors que je pouvais faire la même chose de chez moi. Et aujourd'hui, je pense que ça ne doit pas être juste parce qu'on a une pandémie. Je pense que même écologiquement, on devrait généraliser le télétravail et le normaliser, quoi. Pour moi, ça devrait être la norme. Et moi, j'en ai décidé d'en faire une norme. C'est-à-dire que je suis en Guadeloupe, moi, je me réveille à 3h, 4h du matin tous les matins pour être aux horaires de Paris et continuer à interagir avec ma clientèle, avec les personnes qui sont aux horaires. Et puis, s'ils sont à New York, je m'adapte. Mais voilà, je peux être électron libre et ça me permet d'être ici avec toi et de profiter aussi de temps en temps d'aller sur la plage l'après-midi. Voilà comment j'ai une journée. Exactement. Quand M. Mathurin, coach en bien-être, vous a conseillé de vous lever à 4h du matin, encore une personne qui se lève à 3h, 4h du matin, il fait sa petite journée, il appelle New York, il appelle Paris. Exactement. Et puis après, il profite de sa journée. J'invite que des lève-tôt ici parce que l'avenir appartient à celui qui se lève tôt. Tout à fait. Et justement, on parlait d'interaction sur le net et tout, concert enregistré, mais tu es en Guadeloupe, tu as remarqué que, bon, ce ne sont pas des concerts, mais que nos restaurants se sont quand même adaptés. On rappelle que tu fais de la musique limite acoustique, toujours avec ta petite guitare, guitare-voix, composition excellente. Le public prend l'habitude justement de vous écouter artistes. Tu n'as pas eu l'occasion de faire une petite scène, petit live? Même si c'est restreint encore une fois, on ne se lève pas, on ne danse pas, mais en Guadeloupe? Tout à fait. J'ai partagé la scène avec Lissy Naïs Jean, que je salue, je le remercie. C'est elle qui m'a invité ici à faire enregistrer une émission. Et là, avec la plateforme Spectacle, on va enregistrer un concert. Super. Et donc, ça va être génial. Donc, je vous invite à aller sur cette plateforme Spectacle parce que c'est un Guadeloupéen qui a décidé de créer une plateforme où on pourrait retrouver du spectacle vivant. Donc moi, je suis un acteur culturel, tu sais, j'ai envie d'être un acteur de ma culture, de porter ma culture. Et donc du coup, quand il m'a parlé de ce projet, je lui ai dit, écoute, moi, je suis partant, on y va, on coproduit quelque chose ensemble, il n'y a aucun souci. Et vraiment, cette plateforme est vraiment géniale parce qu'on retrouve déjà des artistes, des comédiens, on trouve du spectacle vivant. Et c'est du spectacle vivant et c'est vraiment un catalogue aujourd'hui qui s'exporte, mais vraiment dans le monde entier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as des Allemands, des Polonais qui veulent connaître la culture guadeloupéenne et qui, aujourd'hui, n'ont pas un endroit où ils peuvent… Une vitrine. Eh bien, cette plateforme, Spectacle, moi, je suis obligé d'encourager tout le monde, les utilisateurs, ceux qui veulent mettre leur bille, investir dans la culture en Guadeloupe et qui y croient, et ils pensent que c'est un patrimoine qui doit rester dans l'humanité, eh bien moi, je vous invite à aller faire un tour sur Spectacle. Et moi, justement, j'y serai, j'y participe avec toutes mes ressources pour pouvoir vraiment porter ce projet au mieux que je peux, quoi. Mais c'est excellent, c'est super. N'hésitez pas, surtout que là, on va bientôt rentrer on est déjà en couvre-feu. Donc vous avez totalement le temps d'aller vous promener sur Internet, d'aller visiter. Franchement, c'est pas mal. C'est parce que tu as raison. Énormément de personnes nous posent la question, mais que faites-vous? Qu'est-ce que vous proposez? Et on a tellement de choses à proposer, mais on n'a rien sur le net à leur vendre. Et ça, c'est bien. Ah ouais, c'est pas mal, donc tu n'hésites pas. De toute façon, vous connaissez le principe. À la fin de l'émission, on va donner toutes les adresses de Juliams. Il y aura toutes ces infos, donc suivez-le, partagez, likez. D'ailleurs, en double écran, on passe tes clips là. Toi, on n'a pas le temps de regarder. J'ai pas mais on passe tes clips en double écran. Donc sur YouTube aussi, n'hésitez pas, likez, partagez. Justement, est-ce que tu as des petites nouveautés? Est-ce que tu as des choses qui sont sorties? Est-ce que tu prépares un album? Est-ce que tu prépares des singles? Dis-nous tout. Alors, je prépare un album.
C'est pas tellement. Moi, je suis pas du genre à préparer un album, c'est que je fais de la musique presque tous les jours. Au bout d'un moment, j'ai un disque dur avec 300 chansons et tout le monde me dit bon, bah alors tu fais quoi avec de la confiture, de la marinade? Exactement. Qu'est-ce que tu fais? Attends, on est en manque là. Nous. Voilà. Donc du coup, je vais sortir un projet qui s'appelle Check on Dot avec un londonien. Je suis parti au moment où on pouvait encore faire des voyages et je suis parti avec donc du coup mon équipe. On est parti à Londres. On a passé une semaine. On est revenu plus tard et on est sorti au studio avec une bombe. Une bombe. En off, je te ferai écouter et j'ai envie d'avoir ta réaction que je vais poster sur mes réseaux. Ah, si ça te va. Donc suivez-nous. Encore une raison de plus de le suivre. Donc, du coup, on a sorti cette petite bombe là et on est reparti sur Paris. On a clippé ça et là, on va sortir ça juste avant l'été. Et bon, j'espère vraiment que le public va accueillir ça avec grand plaisir, d'autant plus que c'est une collaboration internationale. Voilà, je suis très content. Bah, tu me connais avec les voyages, c'est super important. Mais voilà. Mais justement, ça te frustre pas trop un petit peu cette période? Tu ne Non, peux pas trop voyager. Non, ça va, je m'adapte. En plus, je suis en Guadeloupe. Voilà. Bon, écoute, là, j'ai la chance d'être en Guadeloupe. C'est vrai que pendant l'année 2020, voilà, je suis resté tranquillement avec madame à la maison, tranquille. Et ça m'a fait du bien parce que, tu sais, les déplacements, en fait, c'est pas comme si c'était tout le temps des vacances. C'était du travail à chaque fois. Donc, à chaque fois, il faut penser à beaucoup de choses. C'est du stress quand même. Et donc là, prendre du recul, me poser, ça m'a permis de faire une chose que j'avais envie de faire depuis très longtemps, c'est écrire une formation. Tu vois ? D'accord. Donc, je voulais écrire une formation sur tout parce que la musique m'a apporté tellement de compétences, de choses. J'avais envie de tout synthétiser dans quelque part pour dire voilà une feuille de route, celle que j'ai suivie, celle qui m'a permis aujourd'hui de remplir mon frigo. Hein, voilà. Et je voulais écrire ce truc et ça m'a permis de le faire. Ce confinement m'a permis d'écrire cette formation. Et aujourd'hui, je suis en train de tourner des formations. Voilà, c'est un support aujourd'hui qui me sert, quoi. Donc aujourd'hui, je pense que même dans toute la vie, à chaque fois, parce qu'il y a des crises tout le temps, il y a toujours des choses qui font qu'on doit évoluer. Eh bien, je pense qu'il faut s'adapter, tout simplement. Tout s'adapte, il vous a tout dit. Et tirer le positif du négatif. Exactement. C'est excellent. Exactement. Et peut-être une petite idée de court-métrage, parce qu'on voit dans tes clips qu'il y a énormément de scénarios. Monsieur adore écrire, adore faire des scénarios. Donc, ça ne t'a pas donné l'idée d'écrire un court-métrage, un long-métrage? Tu as vu comme le cinéma ici se développe? On a de plus en plus de comédiens, de réalisateurs, on a tout. Alors, ça t'a pas donné envie de faire un petit Tout à fait. Alors, moi, je me suis rapproché d'une production depuis 2 ans qui s'appelle Movida, que je salue. Donc, je salue Jean-Fabrice Barneau et Henri Neuturneau. Je vous salue, les amis. C'est vraiment mes frères, mes mentors. C'est vraiment des gens qui m'ont accueilli dans leur production avec une fraternité et un sens de la famille sans précédent. Et ils m'ont donné l'opportunité de participer à des documentaires. Donc on ne va pas commencer par la fiction, je vais commencer par le documentaire parce que j'ai quand même des choses à dire. Alors si tu le sais, parce qu'on s'en a déjà parlé, j'ai fait une licence de psychologie, donc je suis intéressé par tout ce qui est sociologie, tout ce qui est phénomène psychologique. Et je crois qu'en Guadeloupe, on a des réparations à faire, on a des choses à connaître sur nous. Et j'ai eu des entretiens avec des psychiatres qui ont utilisé, donc qui ont étudié différents aspects de notre société. L'éducation, nos rapports, l'autre, la violence. Tous ces thèmes-là, à mon avis, il va falloir qu'on prenne conscience de certaines choses. Et avant de commencer à divertir, je pense que c'est important de commencer par, pas forcément d'éduquer, mais de révéler des choses, de révéler des mécanismes. Et la conscience amène toujours du sens. La conscience amène toujours du sens. Oui, parce que n'oublions pas, il digitalise, il fait des docs, mais il écrit des chansons. Forcément, les lyrics, ça tombe comme ça. Alors, est-ce que tu as d'autres lyrics comme ça? La conscience, vas-y. Eh bien, avec Styly, nous toujours carré. Non, mais c'est vraiment une très bonne idée. Franchement, c'est justement quel est le plus grand manque ici. C'est vrai qu'on a... C'est un manque au niveau de notre histoire, un manque au niveau de la façon de se check entre nous, voilà, entre noirs, entre caribéens même, français, anglais. Qu'est-ce qui manque le plus ici? Je pense qu'on est une société fracturée dès le début. Donc c'est une société qui est née dans la violence. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est un métissage, mais c'est un métissage qui est né dans la violence, dans un rapport de force. Et je crois que ce rapport de force, on l'a ancré, on nous l'a inculqué.
Il faut savoir que l'éducation d'un créole, elle se fait sur place. C'est-à-dire que les colons, au bout d'un moment, se rendent compte que ce n'est pas efficace. Il y a beaucoup de frais, de pertes en amenant des hommes de l'Afrique. Et la société aujourd'hui, elle est le résultat de personnes qui ont décidé que nous allons élever sur place nos esclaves. Et donc, ils vont les éduquer dans la violence et dans l'humiliation. Ça, c'est important aussi. C'est-à-dire qu'on a tous vu des scènes où des parents allaient donner des coups à leurs enfants à l'école, en public, devant tout le monde, et pour vraiment créer cette humiliation. Et ça touche vraiment à l'estime de soi. Et ça vient souvent d'un schéma qui a été répliqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qui donnait des coups en public pour faire quoi? Pour dissuader qui? C'est vrai. Si on se pose les questions, on se rend compte. C'est vrai. À l'époque, c'était le maître blanc qui donnait des coups à l'esclave devant tout le monde, devant tous les esclaves pour servir de leçon. Exactement. Tu as raison. Tu as compris. Et donc, nous, on a dans nos schémas éducatifs, on a encore des choses comme ça. On ne se rend pas compte, mais on a encore des choses comme ça. Et il y a des psychiatres qui, aujourd'hui, ont fait ces analyses, qui font ces parallèles historiques, donc que ce soit des équipes de psychiatres, d'équipes d'historiens. Et donc, je salue aussi Canopé qui est en train de faire du contenu pédagogique aujourd'hui, et donc auquel j'ai participé, qui sont en train de mettre en exergue ces mécanismes-là et cet héritage-là. Alors, de quoi on a besoin? On a besoin d'estime de soi. On a besoin d'estime de soi. L'estime de soi, ça passe par l'amour. Donc, on a besoin d'amour, déjà. L'amour, ça commence dès le rapport avec les parents, avec les autres. Et ensuite, on a besoin aussi on n'a pas de problème de compétences ici. On a tout. Les compétences, on les a. Les gens ici ont des cerveaux. Les meilleurs cerveaux qui sont arrivés ici, en fait, ont été sélectionnés. Donc, on a une qualité, on a des qualités vraiment intéressantes. Une qualité intellectuelle, vous imaginez même. Mais oui, c'est sûr. C'est sûr. Et tu en es la preuve vivante. Je te donnerai ton cachet à la fin. C'est bien placé. Mais en tout cas, je pense qu'on a besoin de ça et puis aussi de se structurer administrativement. Je pense qu'il y a je connais énormément d'entrepreneurs ou des personnes qui ont des idées et qui ne sont pas encore révélés entrepreneurs, mais qui sont souvent freinés par l'administratif. Et je pense qu'on a besoin de formation. À ce moment-là, on a besoin de se structurer et aussi, on a besoin d'une économie. Et moi, quand je parle d'économie, alors aujourd'hui, je vois beaucoup de gens me solliciter pour faire des choses, mais économiquement, c'est des projets qui sont déjà morts. Dans le sens où il faut qu'on comprenne vite que c'est y'en a l'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, quand je fais des prestations avec quelqu'un, eh bien, je l'enrichis. Parce que lui, quand il prend une prestation chez moi, eh bien, il donne une expérience à ses clients qui ensuite… et donc moi, en tout cas, je prends le temps de m'assurer que je fais une action bénéfique auprès de mes clients. Ce n'est plus des clients, c'est des collaborateurs aussi dans lesquels je m'intègre. Et je crois qu'aujourd'hui, on est dans un rapport économique qui n'est pas assez intelligent. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois, je te suis. Tu me suis? Surtout quand il y a des façons dont on doit interagir avec l'un. On ne peut pas dire à l'autre, donne-moi ton argent et puis toi, tu n'auras rien du tout. Non, il faut, donne-moi ton argent, je te redonne encore plus. Paye-moi pour que je fasse ça. Mais avant que je ne te vende pas un service, je vais m'assurer que ça va être bénéfique. Et moi, je crois qu'il faut qu'on change ce rapport économique. Donc, et on a des phénomènes ici qui sont très, très, très dommageables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as des gens qui vont mettre en place des systèmes de Ponzi, des choses qui, au final, nous appauvrissent, en fait. Alors que si on développe une vraie compétence, une vraie plus-value dans nos échanges économiques, ça change tout. Et au-delà de ça, il y a des économies qui ne sont pas financières. Il y a des économies qui sont des économies de la compétence. Moi, j'ai accueilli des personnes qui ont travaillé pour moi, leur force de travail, en échange, je leur donnais des compétences. Et aujourd'hui, ils peuvent monter une société avec ce qu'ils ont appris. Donc du coup, quand je parle d'économie, c'est vraiment donner de la valeur à nos interactions. Joli, tu vois, mesdames et messieurs. Julian, oh là là, il nous a parlé de tout. Digitalisation, musique, économie, bientôt les documentaires. Mais là maintenant, si le public veut te suivre, discuter avec toi, même débattre avec toi, ou même
voilà, te demander des services. Est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as Facebook, Instagram, Twitter? Vas-y, balance tout. Moi, je suis déconnecté des réseaux sociaux. C'est vrai, j'ai fait du digital, mais je suis déconnecté. Non, mais plus sérieusement, je suis vraiment joignable sur Instagram. C'est mon réseau préféré. J'adore parce que voilà, c'est inspirant et je donne des conseils aussi aux entrepreneurs dessus. Je regarde un peu des contenus inspirants parce qu'il y a tous les contenus. On peut choisir de créer son fil et donc du coup, j'invite à tout le monde de venir voir ce que je fais sur les réseaux sociaux et sur YouTube aussi. Instagram, YouTube. On peut me trouver aussi sur Twitter. Quelquefois, je vais faire des commentaires. Mais voilà. Mais pas trop. Mais surtout, allez sur Instagram. De toute façon, tout s'est affiché juste là. I am Juliams. Tout collé sur Facebook et Insta. Et vous allez sur YouTube. N'oubliez pas, likez, partagez sa musique Juliams 7. Vous verrez, il fait des petites compositions. Franchement, c'est délicieux, c'est délicieux. Merci d'être passé sur le plateau. Merci d'avoir invité. Merci pour tous tes projets parce que franchement, et pour tous tes messages, parce qu'on a besoin d'entendre ça. C'est ça. Continue et de toute façon, dès que ça se développe, tu repasses sur le plateau. Avec grand plaisir. Merci de me recevoir à chaque fois. C'est toujours un plaisir. Quand c'est positif, on reçoit. Ah, c'est bon. Longue vie à toi. Merci. Nous, on se retrouve bien entendu demain pour un nouveau numéro de KNF. Le temps pour moi de remercier mon partenaire, et oui, qui m'habille de la tête aux pieds, oui, cette petite chemise pour aller en soirée dans les concerts de Juliams. Il faut descendre à Basse-Terre, aller chez les Crins. On se retrouve donc sur Éclair TV demain. À demain.